Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Gauche-Droite-Système. Euh, je fais ce petit clip parce que j'ai des choses à dire. Ça va sortir tout croche parce que là, j'ai même, tu sais, je fais ça vraiment sans j'ai rien devant moi. Fait que c'est vraiment freestyle total. Puis j'aime quand je fais des vidéos de même, j'aime ça faire ça freestyle un peu aussi. Tu sais, ou sinon avec des audios, d'affaires de même. Mais là, vraiment, c'est plus. Je vais essayer d'expliquer comment se sortir de la crise économique éminente qui va être due au coronavirus. Si vous suivez régulièrement les vidéos que je fais, eh bien, vous savez que j'ai parlé du coronavirus, de ce qui s'en venait à la fin janvier. Donc, puis j'ai fait quatre vidéos là-dessus pour expliquer que ça s'en vient, puis qu'il y aurait eu des répercussions, que ça aurait été assez grave. Et puis, j'ai fait ça genre 3 mois avant que tout le monde soit pogné un peu dans le brouhaha. Puis j'essaie aussi d'expliquer comment qu'on aurait en tout cas, comment qu'on aurait été capable de contrecarrer le virus. Euh, et puis là, on est l'été, le virus circule moins, en cause de la chaleur, en cause du changement des changements de température, changement de saison. Quand il y a des changements de saison, souvent, ce type de virus-là devient moins contagieux. Puis aussi, présentement, il y a un pic au niveau de la contagion, mais ça, c'est à cause de toutes les manifestations qu'il y a partout un peu dans le monde, là. Fait que ça, il y a beaucoup de monde qui sont très, très à proximité, puis ça fait des manifs, fait que là, ça a créé un genre de pic, mais il y a moins de monde, moins de morts. Donc, le virus semble devenir plus faible un peu. Aussi, les scientifiques connaissent mieux le virus, il y a eu plein de débats, on le sait, là, avec tout ce qui s'est passé là, avec les affaires d'hydroxychloroquine, avec le professeur Raoult, etc., etc. Mais là, ce qui se passe, c'est que il y a des médicaments qui s'en viennent, il y a des traitements qui s'en viennent aussi. Les médecins et les scientifiques connaissent mieux le virus, donc savent, présentement, ils savent mieux comment prendre soin des gens. Fait que c'est pour ça, une des raisons que présentement, il y a comme une drop au niveau de la mortalité. Au Québec, c'est la même affaire. Il y a une drop au niveau de la mortalité, sauf que ça se passe vraiment dans les maisons, là, personnes âgées, les CLSC, ces affaires-là. Et puis, bon, que voulez-vous, on est encore un peu en confinement. Et justement, la vidéo que je voulais faire, c'était un peu pour essayer de préparer l'après. Parce que là, comme c'est parti là, il y a beaucoup de monde qui peut se ramasser à la rue. Et il y a beaucoup de monde qui vont se ramasser dans la misère si on ne fait pas attention et si on ne fait pas les bons choix, si les décideurs ne font pas les bons choix. Même moi, je peux me ramasser à... même vous, c'est vraiment là, c'est pas à rue, mais on peut se ramasser assez pauvre, puis assez dans la misère si on fait pas attention. Et puis, il n'y a pas grand monde là, qui est à l'abri de ça. Puis, même, tu sais, aussi, il risque aussi d'y avoir des changements de fortune parce que il y a des compagnies qui sont en train de fermer. Même dans mon coin, il y a 3 endroits qui ont fermé. Puis là aussi, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de monde, des serveuses, des barmaids, des danseuses, des DJ, du staff de bar, qui étaient habitués quand même de faire des bons montants d'argent. Et puis, tu sais, c'est pas des emplois qui demandent beaucoup d'études, mais c'est des emplois qui demandent beaucoup de talent social.
Puis c'est pas des choses que tu apprends à l'école. Ça, tu l'as en toi pas. Tu sais, avoir être bon dans les relations sociales, être jaser avec les gens, puis etc., etc. Et puis c'est pas tout le monde aussi qui est capable de dealer dans des bars, dans des discothèques, puis dans ces affaires-là. Là, comme c'est parti là, il y a plein de bars qui sont même pas capables de réouvrir. Puis quand ils vont réouvrir, les règles vont être tellement sévères qu'ils sont pas capables de faire d'argent. Les serveuses, les barmaids aussi, etc. Fait que ça peut créer quelque chose d'assez grave, là. Tu sais, vous pouvez vous dire dans votre tête qu'il n'y a rien là, puis pas grave, nanana. Mais c'est parce qu'aussi là-dedans, il y a beaucoup de monde aussi qui n'ont pas nécessairement beaucoup des grosses études sur le kit. C'est des gens, souvent, moi je travaille beaucoup dans les bars, hein, et puis c'est des gens qui ont des talents pour jaser avec le monde, qui sont sympathiques, ils aiment ça travailler avec le monde, etc. Puis, tu sais, c'est des gens aussi qui sont capables de travailler sous la pression, mais en même temps, c'est pas nécessairement des gens qui ont été longtemps à l'école, etc. Même moi, j'ai pas été longtemps à l'école, tu sais, j'ai fait un an de cégep, là, tu sais, parce que je suis un gars qui aime mieux. J'ai un petit côté artiste, j'ai un côté créatif, j'ai un côté, comment je pourrais dire, public aussi. J'aime ça, j'ose avec le monde, etc., etc. Mais en même temps, quand je suis chez nous, j'ose de personne, je suis assez antisocial, mais quand que je suis en public, puis quand je suis au travail, ben, j'aime ça jaser avec du monde, j'aime ça le contact humain, puis discuter, etc., etc. Et puis aussi, bon, mais tu sais, quand t'es serveuse, barmaid dans un bar, ben c'est dealer aussi avec des gars qui sont sur la brosse, les filles qui sont sur la brosse, les clients, autant les hommes que les filles qui sont tannants, ils peuvent être arrogants, etc., etc. Fait que c'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec ça, tu sais. Donc, ça prend quand même un tempérament spécial pour travailler dans ce milieu-là. Puis là, ce qui se passe, c'est que présentement, ben, au Canada, on a une affaire qui s'appelle le PCU, là, un genre de... C'est un 500$ par semaine, puis là, ils viennent de l'étirer pendant un mois, deux autres mois. Ça équivaut à peu près à un salaire minimum. Mais là, le problème qu'ils rencontrent, c'est que il y a plein de monde qui ne veulent pas retourner au travail pour la simple et bonne raison que si leur PCU leur rapporte plus ou ils sont satisfaits d'avoir un 500$ par semaine qui rentre parce que s'ils travailleraient, un coup que les impôts enlevés, un coup les taxes, etc., etc., puis plus le gaz, plus les dépenses quand tu travailles, ben il lui resterait peut-être 400$ par semaine au lieu de 500. Ou sinon, s'il ferait 550, son 50$, il passerait justement dans les dépenses. C'est souvent un dîner, le gaz, les transports, etc., etc. Fait que, tu sais, là, il y a comme un genre de pattern où est-ce que les gens sont pas portés à aller travailler parce qu'ils reçoivent de l'argent chez eux, gratuitement. Là, moi, présentement, je reçois du PCU, justement. Puis là, je suis comme pogné aussi dans cette situation-là. Si je vais travailler, eh bien, c'est l'affaire, moi, il faut que j'attende à savoir l'entreprise où est-ce que je travaille, est-ce qu'elle va réouvrir? Quand elle va réouvrir, est-ce qu'elle va être rentable? Est-ce que je vais être capable de retravailler à l'endroit que je vais... Même si je me chercherais un job, moi j'aimerais ça retourner au job où est-ce que j'avais, vous comprenez? Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là, là, qui attendent, ils peuvent pas aller travailler ailleurs parce qu'ils attendent un call de leur employeur pour les dire, viens-t'en, on réouvre, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de monde dans cette situation-là. Et puis, ce qu'on devrait faire, puis ça serait le meilleur moyen d'essayer de tester ça, ça serait le RMG, ça serait un revenu minimum garanti. C'est que là, le 500$ qu'on reçoit par semaine, on devrait continuer à le recevoir même si on travaille. Ce que ça ferait, c'est que la personne qui travaillerait, disons, à temps, à temps plein, au salaire minimum, aurait un rythme de vie décent. Puis serait moins dans la misère. En même temps, ce 500$-là qui est envoyé, les gens le remettent dans l'économie, les gens font rouler des commerces,
ils payent leur logement, ils payent Internet, ils se payent la nourriture, ils payent ils vont au Ikea, etc. Ils vont au Walmart, whatever. Fait que cet argent-là est redistribué dans la société et dans les entreprises, puis inévitablement, eh bien, ça retourne aussi dans les caisses du gouvernement via les taxes, puis via les impôts qui sont payés par ces employés-là. Donc, je crois qu'un bon encouragement au travail, ça serait de donner un minimum, au moins un 300$ par semaine en revenu minimum garanti, puis donner la personne, aux gens, le droit de travailler sans avoir peur de se faire couper son, son revenu minimum garanti. Parce que l'affaire, ce que ça va produire, c'est dans 2 mois, 3 mois, quand ils vont couper ça, là, qu'est-ce que le monde va faire? Et aussi, il y a beaucoup de monde, comme je vous disais, sont qui avaient déjà des jobs, des bons emplois, tout le kit, puis là, tout d'un coup, ils, ils seront plus capables ils seront plus capables de payer leurs billes, ils vont s'endetter, puis ça peut devenir assez grave là, comme situation. Donc, c'est pour ça que là, présentement, le rôle de l'État, le rôle principal de l'État, c'est de prendre soin de ses citoyens, puis s'assurer que quand tu as 18 ans, tu reçois un montant d'argent de l'État garanti, que ça soit 300$, 200$ ou 400$. Moi, je dirais 400, entre 3 et 500$ par semaine. Autrement dit, entre 1200, entre 1200 et 2000$ par mois. Là. Puis tu as le droit de travailler autant que tu veux. Tout ce que tu fais, c'est si tu travailles, ça te fait plus d'argent. Aussi, ça va motiver les gens à aller travailler dans les endroits où est-ce que c'est moins payant. Parce que ce revenu-là va tout simplement euh, être une genre de compensation. Fait que la personne va pouvoir aller à travailler au salaire minimum parce que ce 1200-là, ce 1500$-là qui est envoyé par le gouvernement va pouvoir subvenir à ses besoins. Puis la personne va pouvoir bien vivre malgré qu'elle travaille seulement à un salaire plus bas. C'est sûr là, qu'il y a des gens qui ont des gros salaires, etc., etc. Mais tu sais, je parle plus de la clientèle, ou pas la clientèle, mais tu sais, la personne qui va travailler, disons, entre 10$ et 25$ de l'heure, vous comprenez? Fait que c'est un peu ça le hic. Tu sais, c'est sûr que si tu gagnes 300 000 par année, peut-être que, bon, mais recevoir ce montant-là, un RMG, je ne sais pas si ça serait utile, mais disons jusqu'à 80 000$ par année ou à 70 000$ par année, les gens devraient avoir le droit de recevoir de l'argent du gouvernement pour justement motiver cette personne-là à aller travailler. Parce que si elle reçoit quand... Puis aussi, ce que ça va faire, c'est que les gens... Il n'y aura plus d'aide sociale, plus de chômage. Fait que on va couper au niveau des dépenses gouvernementales. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une des raisons aussi. C'est si tu perds ton emploi, au moins tu as ton revenu minimum garanti qui rentre. Puis au pire, tu vas travailler à temps partiel, etc. Fait que tu sais, c'est ça un peu, là. Parce que là, la PCU, ce qui arrive, c'est que tu sais pas trop. C'est super compliqué, puis tu sais, tu sais pas si tu peux travailler ou pas. Puis là, si tu fais un petit peu d'argent, tu sais pas si tu dois le déclarer ou pas. Puis même que si tu appelles au gouvernement, il n'y a personne qui te répond. C'est des machines, puis des messages, des répondeurs. Fait que tu sais, ça devient ultra compliqué. Puis c'est un labyrinthe, là, c'est le labyrinthe des 12 travaux d'Astérix. Là, c'est la maison de fou. Là, tu sais, quand tu essaies de contacter une personne, puis parler à une personne, c'est super compliqué. Puis on dirait que les personnes qui ont construit le système ont fait pour que ça soit compliqué pour que les personnes abandonnent. Puis ça, c'est dangereux aussi, parce que là, il y a du monde là-dedans. Il y a du monde aussi dans la société qui sont c'est pas nécessairement des gens paisibles et Chris, ça peut provoquer des drames. Là.
Il y a du monde là, qui peuvent descendre avec un gun à un moment donné dans un bureau là, parce qu'il va être à bout, parce qu'il ne sera pas capable de rejoindre personne, parce que ça fait un mois qu'il ne reçoit pas d'argent, qu'il ne travaille pas, puis etc. Vous comprenez? Fait que, c'est ça qui se passe présentement. Là. Fait que moi, je dis que garder un revenu minimum garanti, puis donner le droit au monde de travailler, puis d'avoir de l'argent jusqu'à 80 000 par année, disons, à partir de 80 000, bon là, tu n'as plus le droit d'avoir ton RMG, mais jusqu'à 80 000 par année, tu as le droit d'avoir ton RMG. Fait que comme ça, je pense, puis ça, ce que ça fait, c'est que la personne qui travaille à temps plein, salaire minimum, qui rapporte 400 par semaine à peu près, entre 400 et 500 par semaine, puis après impôt, il reste à peu près 400 Bon, à 400 1800, 1600, plus son revenu, son RMG qui est, disons, 1500, fait que ça ferait 1600 plus 1500. Fait que ça ferait quand même pas loin de 3, ça ferait plus de 3000 pièces. Fait que comme ça, il pourrait payer son logement. Il pourrait avoir aussi un auto qui a un petit peu plus d'allure. Au lieu d'avoir un bazou, il pourrait avoir un char plus récent. Il pourrait avoir un logement. Il n'y aurait pas moins de misère à payer son loyer. Il pourrait aussi mieux se nourrir, puis faire vivre l'économie. Parce que l'affaire, c'est si il n'y a plus de PCU, là, le monde va tomber sur le chômage, puis là, si les bars et puis les restaurants n'arrachent comme présentement, ou est-ce que c'est ultra compliqué, etc., tantôt, ça peut devenir grave, là. Fait que, puis, tu sais, comment je pourrais dire, les serveuses, les barmaids, etc. Tout le monde de l'hôtellerie, ceux qui travaillent au Château Frontenac, qui faisaient des bons salaires, maintenant, ils peuvent tomber dans la rue. Vous comprenez? Ceux qui travaillent dans des hôtels, etc. Fait que, tu sais, c'est tout ça là, qui fait que... puis aussi, il va y avoir une baisse de touristes là, partout dans le monde. Là. Tu sais, une place comme le Vieux-Québec, là, tous les bords de la Grande Allée, de la rue Saint-Jean, ça va tout tomber là, si les gens n'ont pas d'argent pour sortir, ils n'ont pas d'argent pour de dépenser. Si le monde est trop sur le chômage, le monde travaille, mais avec des petits salaires, puis qu'ils vont en arracher, ça peut devenir très, très, très grave. Ça peut provoquer vraiment de la misère chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer ou trouver un moyen que l'État puisse garantir un montant d'argent aux citoyens, puis que ce citoyen-là puisse aller travailler, puis avoir un rythme de vie qui a de l'allure. Fait que c'est ça, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, faut faire attention parce que si dans 5 6 7 mois, là, ça sera pas drôle. Ça sera parce que les bars, je suis même pas sûr que les bars vont réouvrir dans les prochains mois. Puis quand ça va ouvrir, ça va être super compliqué, les affaires de distanciation, etc. Puis imaginez si, avec toutes les manifestations qu'il y a là, à Montréal, puis toutes dans les grandes villes, il y aura le virus va continuer à circuler, imagine tout. Fait qu'on ne sait pas encore s'il est saisonnier. On va le savoir probablement euh, au mois d'octobre, à peu près. Novembre, octobre, là, octobre-novembre, on va savoir si le virus revient, comme la grippe, disons. Le coronavirus, on va le voir, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que présentement, le virus, à la chaleur, il se transmet moins facilement. Aussi, les lumières à rayons UV artificiels, c'est très bon aussi. Ça fait que le virus survit moins bien en surface puis dans l'air. Fait que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Aussi, bon, mais on sait qu'il y a des vaccins qui s'en viennent, il y a des traitements qui s'en viennent. Fait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, mais sauf que d'ici ce temps-là, il faut trouver un moyen
que les gens puissent subvenir. Puis aussi, le RMG, ça serait à long terme. Il faut que ça soit à long terme. Il faut que ça soit. Là, ils ont ils ont une chance en or de pouvoir l'essayer. On t'envoie 1500$ par mois. Comme je disais tantôt, plus de chômage, plus d'aide sociale. Aussitôt que tu as 18 ans, tu as ton numéro d'assurance sociale, tu reçois ton RMG, puis c'est aussi, quand c'est déclaré, tu le déclares à l'impôt. Fait qu'à la fin de l'année, ben, tu payes de l'impôt là-dessus. Fait que je sais, c'est tout ça là, qu'il faut regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le gouvernement devrait continuer à envoyer un montant d'argent aux personnes, puis les gens qui travaillent continueraient à avoir ce montant d'argent-là? Tout ce que ça ferait, c'est que la personne qui travaille recevrait son RMG. Donc, vous, si vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, vous faites 25$ de l'heure, ce qui vous donne à peu près 600$ par semaine. Bon, ben, vous recevriez un 1500$ par mois en plus. Fait que c'est un peu ça. Fait que, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est un peu bric-à-brac mon affaire. Là. J'ai fait ça sur un coup de tête. Puis aussi, je dois le dire que c'est ça. J'avais ça qui me traînait dans la tête là, depuis environ une semaine. Je cherchais une façon de le dire. Et puis, tu sais, ça me fait un peu... pas pour moi aussi, personnellement, puis aussi ça me fait peur pour l'avenir de beaucoup de monde. Fait que ça sera pas drôle là, si le virus devient, le coronavirus devient saisonnier. Ça peut devenir assez... il y a trop de questionnements. Fait qu'avec c'est un genre de montant de base de même, ça baisserait les tensions sociales, ça baisserait la pauvreté aussi, parce que l'affaire, c'est que les gens sur le BS recevront du PCU au lieu du BS. Les gens sur le chômage recevraient de la PCU au lieu d'avoir du chômage, vous comprenez? Fait que c'est ça un peu l'idée. Fait que, puis ça couperait des fonctionnaires, puis ça couperait de la bureaucratie, puis ça couperait les labyrinthes téléphoniques que ça finit plus, là. Fait que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était à gauche assistant. Mon nom c'est Jean-François. Et on se dit à la prochaine. Je vais peut-être faire une vidéo cette semaine sur la crypto-monnaie. Là. Je triple là-dessus au bout là, depuis à peu près 3 mois. Là. Puis, ben, ça fait 1 an que je regarde ça. Puis là, ça fait peut-être 4-5 mois là, que j'ai commencé un peu à investir là-dedans. Puis tout le kit pour regarder comment ça fonctionne. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent. Là. Je vais essayer de parler de trading, mais pas de technique, vous comprenez, pas avec les chandelles puis les gros graphiques, tout le kit pour que personne comprenne. Ce que je vais faire, c'est dans le fond expliquer quelles sont c'est quoi les tendances, c'est quelle crypto-monnaie qui risque de monter en valeur en cause de telles nouvelles, vous comprenez, ça va être un peu plus dans ce genre-là. Pour ceux qui veulent trader, acheter de la crypto, essayer de faire des revenus avec ça, etc. Fait que ça va être plus, ça sera pas du fondamental, mais ça va être plus un genre de media watch sur la crypto-monnaie.